Chers frères et sœurs dans le Christ, avec ce premier dimanche de l'Avent, nous commençons le cycle A de l'année liturgique qui nous permet de contempler tout le mystère du Christ, depuis son incarnation jusqu'au don de l'Esprit Saint à la Pentecôte et à l'attente de l'avènement glorieux du Seigneur. L'Avent est un temps court, 4 semaines seulement, mais un temps dense, chargé de sens, de symboles et d'appels. C'est un temps qui a une double dimension. C'est à la fois un temps de préparation aux solennités de la Nativité, où nous commémorons le premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où, à partir de ce mémorial, nos cœurs se tournent vers l'attente de son second avènement à la fin des temps. Pour ces deux raisons, l'Avent devient un temps de pieuse et joyeuse attente. C'est un temps de vigilance, pour préparer nos cœurs à accueillir le Christ. La liturgie manifeste cette attitude par des signes tels que la couleur violette, l'absence de l'hymne gloire à Dieu au plus haut des cieux, et l'accent mis sur le repentir. De plus, pour ne pas anticiper la joie pleine de la nativité du Seigneur, on invite à décorer l'autel de fleurs avec la sobriété qui convient à l'Avent et à utiliser l'orgue et les autres instruments musicaux avec la discrétion propre à ce temps. Dans cette période qui précède Noël, beaucoup, même non chrétiens, se préoccupent surtout de planifier les fêtes, les cadeaux, les décorations, les habits, les repas, les rencontres ou encore les gains de la saison commerciale. Mais pour nous, chrétiens, la question essentielle à nous poser est ceci. Comment est-ce que je prépare mon cœur à accueillir le Christ ? Les lectures de ce premier dimanche nous aident à y réfléchir. Dans la première lecture, à travers le prophète Isaïe, Dieu nous invite à monter vers sa montagne, vers sa lumière. Le prophète s'adresse à un peuple plongé dans la violence, dans les conflits et dans la peur. Et au cœur de ce monde blessé, il annonce ce jour où l'on dira « Venez, montons à la montagne du Seigneur, qu'il nous enseignera ses chemins et nous irons par ses sentiers. » C'est une invitation à abandonner nos routines dépourvues de Dieu pour entreprendre le chemin qui mène à sa rencontre. Autrement dit, arrêtez de vivre dans les ténèbres, quittez la haine, les divisions, les paroles qui blessent, les gestes qui détruisent, pour pouvoir entrer dans la lumière du Seigneur. Et quand le peuple accepte d'entrer dans cette lumière, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs de charrue. Les armes deviennent des outils de paix. Là où Dieu entre, la paix s'installe. Alors, en ce début d'Avent, demandons-nous simplement quelle arme dans ma vie doit être transformée en outil de paix. Est-ce ma langue, mon impatience, ma colère, mon jugement rapide, une rancune qui dure depuis longtemps ? Dans la deuxième lecture, saint Paul nous dit « Réveillez-vous, le jour va bientôt se lever ». Ces paroles montrent qu'il est possible d'être croyant et pourtant endormi. Endormi parce que la routine nous a gagnés, endormi parce que les petites habitudes du péché ne nous choquent plus, endormi parce que nous remettons toujours notre conversion à plus tard. Saint Paul est très concret. Il nous invite à abandonner l'ivrognerie, les jalousies, les querelles, la duplicité, tout ce qui abîme notre relation avec Dieu et avec les autres. Ce sont autant d'armes qui nous détruisent et que nous devons convertir en instruments de paix. Dans l'Évangile, Jésus nous parle de la vigilance chrétienne, un thème qui nous montre l'Avent comme un réveil où Dieu nous secoue l'épaule et nous dit « Lève-toi, je viens chez toi ». Jésus nous rappelle l'épisode de Noé, cet homme qui a su veiller. Tous les autres vivaient tranquillement, comme si Dieu n'existait pas. La particularité de Noé, c'est qu'il était vigilant. Il écoutait Dieu et lui obéissait, tandis que les autres vivaient dans une totale indifférence à son égard. Grâce à sa vigilance, Noé a pu traverser la tempête. La vigilance chrétienne n'est pas la peur ni une tension nerveuse, c'est une manière de vivre. C'est faire le bien maintenant, aimer maintenant, pardonner maintenant. C'est se demander si le Christ frappait aujourd'hui à la porte de mon cœur, dans quel état le trouverait-il ? Chers frères et sœurs, l'Avent est un cadeau, un temps court mais précieux pour nettoyer notre cœur, pour transformer nos armes de violence en semences de paix, pour nous réveiller là où le sommeil nous a gagnés et pour attendre Jésus non pas avec crainte mais dans la joie.
Que cet avant soit pour chacun de nous un chemin vers la lumière. Que le Seigneur trouve en nous une maison prête, un cœur qui l'attend et qui l'aime. Prions. Seigneur notre Dieu, en ce premier dimanche de l'Avent, ouvre nos cœurs à ta lumière. Toi qui viens frapper à notre porte, réveille en nous le désir de t'accueillir dans la paix, la joie et la confiance. Transforme nos peurs en espérance, nos routines en vigilance, nos gestes de dureté en semences de paix. Fais de nous des veilleurs, attentifs à ta présence dans nos vies et disponibles à ton passage. Que cet Avent soit pour chacun de nous un chemin vers ta clarté, afin que, lorsque tu viendras, tu trouves en nous une demeure prête et un cœur qui t'aime. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.